Quand des bombes tombent sur des enfants sans défense, quand des hôpitaux sont frappés, où est la voix de l'Afrique? Où sont nos présidents, nos ministres, nos ambassadeurs? Où sont ces hommes qui aiment tant parler dans les sommets internationaux, mais qui deviennent muets dès qu'il s'agit de défendre la justice? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette neutralité honteuse devant le massacre? Je vais vous le dire, parce que beaucoup de nos dirigeants ne sont pas libres. Leurs discours sont écrits à Washington, à Paris, à Londres, à Bruxelles. Leurs votes à l'ONU sont dictés par ceux qui leur donnent des prêts, des dons, des promesses vides. Et pendant ce temps, des peuples meurent et nous, les fils d'Afrique, restons les bras croisés. Mais moi je dis, ce silence est une trahison. Oui, une trahison envers Gaza, mais aussi une trahison envers l'Afrique, envers notre propre histoire de résistance. Avons-nous oublié que nous avons été occupés, humiliés, pillés? Avons-nous oublié que nos villages ont été bombardés, nos enfants massacrés, nos cultures effacées? Avons-nous oublié nos propres Gaza, nos propres luttes, nos propres martyrs? L'Afrique, qui a connu l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, devrait être la première à se lever quand un peuple est écrasé. Mais non, certains de nos gouvernants préfèrent le confort de la diplomatie au courage de la vérité. Ils préfèrent les applaudissements de leurs anciens maîtres à la bénédiction de leur peuple. Je n'ai pas peur de le dire. Tant que l'Afrique restera divisée, timide, hésitante, elle restera complice du système qui détruit Gaza et qui demain détruira encore nos propres nations. Car le silence d'aujourd'hui prépare les bombes de demain. Mais il n'est pas trop tard. Ce silence peut devenir un cri. Ce continent peut redevenir la voix du monde. Je ne parle pas de haine. Je parle de dignité. Je ne parle pas de guerre. Je parle de courage. Je ne parle pas de vengeance. Je parle